Très bien. Bonjour Anouk. Bonjour Laura, bonjour Comment tu Florence. vas? Très bien, bonjour. Sous le Bienvenue à soleil. cette formation en gestion de projet. Merci. Alors, je voudrais faire le tour des participants à cette première réunion webinaire ou classe virtuelle à distance. Donc, je voudrais demander à chacune d'entre vous de se présenter et de nous dire pourquoi vous êtes ici dans cette webinaire. Je propose à Florence en tant qu'animatrice de cette présentation. Voilà, bonjour. Donc, mon nom est Florence Camus. Je suis responsable de communication ici au STIX depuis juillet là maintenant. Et donc voilà, j'aide aussi Laura pour le projet e-learning et je l'assiste aujourd'hui au niveau de la logistique. Voilà. Magnifique. Bonjour, moi je m'appelle Anouk Verboom, je suis intervenante également au STIX. Je me réjouis de participer à la découverte de ce nouvel outil interactif qui me paraît tout à fait dynamique et convivial pour partager les bases donc, de cette gestion de projet qui me concerne puisque je mène beaucoup de projets mais j'ai aussi beaucoup de questions sur comment les développer et mieux les mettre en place. Merci beaucoup, Anouk. Je vais activer mon micro et donc peut-être que vous désactivez les vôtres. Avant d'aller dans les vifs du projet, je veux vous présenter la plateforme. Donc, vous avez déjà fait tout un travail, un cheminement pour arriver ici. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à ces webinaires, vous pouvez y parvenir par deux moyens. Donc, les premières, je vais aller sur notre plateforme et d'aller dans la page de la plateforme où vous trouvez les modules. Donc, dans chacun des modules, tout en bas de la page, il y a la section webinaire. Si vous cliquez sur cette section, vous verrez webinaire module 30 avril, vous cliquez et là, vous avez directement accès à l'hyperlien vous permettant d'arriver dans la plateforme. Je ne vais pas cliquer parce que je ferai un double emploi et ça risque de nous couper notre webinaire. Mais quand vous cliquez, vous arrivez à la plateforme et là, vous trouvez toute une série de questions. Il faut installer un plugin, vous acceptez, ça se télécharge sur votre ordinateur. Il n'y a pas de paramétrage énorme à effectuer. Et puis, vous devez vous identifier. Donc, vous notez votre prénom ou votre nom de famille pour que quand vous arrivez dans les webinaires, on puisse vous identifier. Donc, votre prénom va être indiqué à chaque fois que vous parlez et en tant que participant. Donc, ça, c'est la première manière d'arriver. Également, hier, je crois, j'ai mis dans les annonces, et je les ferai pour chaque webinaire. Regardez, premier webinaire avec les informations. C'est à ça que servent les annonces dans une plateforme. Et donc, ici, je vous ai indiqué à nouveau l'URL et l'ID, les numéros d'identifiant de la réunion. Donc, avec ces deux informations, donc l'URL et l'identifiant, vous pouvez à nouveau, ou par un autre moyen, arriver à la plateforme. Donc ici, il faut aller sur les sites, suivre les instructions, indiquer les codes de la réunion et participer au webinaire. Et la troisième possibilité est celle que peut-être Anouk a utilisée ce matin. Quand j'y vais dans mon site, peut-être que vous voyez là Zoom As, j'ai la possibilité de vous envoyer via mon agenda ici, c'est Google, une invitation par mail. Donc, je les ferai à chaque webinaire, comme ça vous êtes rassurés, vous savez deux fois l'info sur les sites Moodle et Stix et un mail vers 9h30 puisqu'on commence à 10h du matin. Comme ça, vous savez un mail. Il suffit de cliquer comme ici sur l'hyperlien indiqué dans les mails et donc ça vous permettra d'arriver à la plateforme. Donc ça, c'est très, très important puisque ça vous permet d'arriver ici. C'est qu'Anouk a fait. Bravo Anouk. Et qui lui permet d'être ici avec nous. Alors, une fois qu'Anouk arrive ou que vous arrivez dans la plateforme, vous allez agrandir l'écran. Comme ça, vous verrez que la réunion en évitant ainsi de voir vos mails ou d'autres documents et d'être vraiment concentré sur l'activité pédagogique. Et alors, vous pouvez cliquer, ah, je vois qu'une personne arrive, sur participants, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai Oulia
Bonjour, Ulia. Attends, Je vais aller au partage d'écran. Donc, je vais partager avec vous un mind map. Voilà. Est-ce que là, vous savez un mind map? Oui. Ok, ça prend un peu de temps, mais c'est bon. Donc, ces mind maps, je les préparais en vue de ces webinaires avec, par objectif de nous connaître. Même si j'essaie cette une semaine de congé, en tout cas en Belgique, ce qui fait que probablement nos autres participants n'ont pas pu nous joindre parce qu'ils sont en congé. Donc, j'espère que notre prochain webinaire sera plus nourri des participants parce que là, on ne sera plus en congé. Je vais faire un rappel aussi par mail. Notre objectif suivant est de présenter les projets, de découvrir les modules, l'objectif de ces groupes, de vous présenter la plateforme et ensuite de passer en revue l'agenda par module. Comme ça, vous savez une vision de ce qu'il faut faire à chaque fois pour les 6 modules. Ça change beaucoup par rapport au groupe test du module 1 parce qu'ici, on a les 6 modules de la formation. Donc, ça, c'est nos objectifs. Et puisque Oulia, les 2 autres participantes ne te connaissent pas, je te propose de te présenter brièvement. On t'écoute. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours. Je suis Ulia Altinoc. Oui. Je suis Ulia Altinoc et donc je entre autres pour une ONG. Je fais de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et l'intérêt de faire la gestion de projet, c'est et sur la forme et sur le fond, donc découvrir le e-learning et avoir, donc dans la gestion de projet, j'ai des notions, mais avoir plus des outils informatiques. Eh bien, parfait. Et rencontrer de nouvelles personnes. Eh bien, tu auras tout ça, Julia. Comment est-ce que je dois prononcer Julia? C'est phonétiquement comme votre Julia sans le J. Ulia. Julia, ok. Très bien. Merci. Merci, Julia. Voilà, donc comme ça, on te connaît. Anouk, tu veux bien te présenter brièvement? Comme ça, Julia te connaît. Si tu veux bien la mettre en vedette. Activer le micro. Voilà, je réactive le micro, sinon c'était difficile. Enchantée, Ulia. Je travaille au Styx comme intervenante et voilà, je suis active sur différents types de projets par ailleurs en parallèle à mon travail. Voilà, et donc je suis ravie de partager ce moment interactif avec vous pour tisser du lien et puis en effet tester les modules. Je me réjouis de ce partage. Voilà, je vais passer la main à Florence. Voilà, vous m'entendez? J'ai activé le micro. Super, voilà. Donc, je m'appelle Florence Camus. Je suis responsable ici pour le Styx de la communication et j'aide également au projet puisqu'il y a des événements qui sont créés. Et puis aussi, certainement, tout ce beau projet d'e-learning avec Laura. Et aujourd'hui, je l'accompagne pour tout ce qui est logistique. Voilà. Voilà. Merci. Donc, je vais activer mon micro. Est-ce que maintenant on m'écoute? Ok, super. Donc voilà, on s'est connus parce que ça vaut la peine que Ulia fasse connaissance des autres participantes. On va être, je l'espère, plus nombreux la prochaine fois. Donc, on fera à nouveau un petit tour des tables. Ça vaut la peine. Ça rend humaine l'interaction. Donc, les projets. Alors, les Styx s'est lancé depuis déjà quelques années dans l'innovation pédagogique via des outils en ligne. On a ouvert Moodle déjà il y a 2-3 ans. Et depuis cette année, on se lance dans les formations en ligne. Nous avons décidé de nous lancer avec une première formation très ambitieuse puisque c'est une des formations phares du Styx ASBL qui est la gestion des projets. Cette formation, normalement, est donnée en présentiel en 3 journées ou en 4 journées. Et elle est composée par toute une série de thèmes que nous avons scindés en 6 afin de faire des modules. Donc, autrement dit, nous avons pris à la base les connaissances, les outils, les grilles
dès la formation en gestion de projet présentielle. Donc, on donne un 4 jours ou un 3, surtout un 4. Et nous les avons adaptés, transformés pour de formations en ligne. Donc, pour une formation en ligne qui s'appelle gestion de projet en ligne. Alors, puisque nous avons créé les modules 1 au mois de janvier-février, nous l'avons déjà testé comme on doit les faire en gestion de projet, on doit donner l'exemple. Nous l'avons effectué, nous l'avons testé. Ulia faisait partie de ces groupes tests. Et donc, ces groupes nous ont permis d'exploiter un peu plus la plateforme, de modifier le rapid learning, de, par exemple, améliorer les forums, d'améliorer le rapid learning, etc. Ce qui nous a amené à poursuivre le travail sur base de cette première expérience au niveau des modules 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, les premiers modules que je vais présenter est tout à fait atypique par rapport au centre parce qu'il correspond à cette phase test évolutif de la formation en ligne. Donc, je vais présenter tous les modules, même si aujourd'hui, vous n'avez accès qu'au module numéro 1. Les modules vont être ouverts pour vous au fur et à mesure de l'évolution de la formation. Comme ça, ça correspond à la logique pédagogique. On va faire une chose à la fois et puis on va passer au module suivant. Donc, les modules numéro 1, je vais couper mon écran ici. Voilà, je vais arrêter les partages d'écran et je vais partager Moodle. Laura, je vais vous montrer les sites. Oui? est-ce que le module 1 est différent de du test ou c'est Tout à fait. différent? D'accord. Pas dans les contenus, oui, quand même. Il y a eu énormément d'évolutions et je suis ravie que tu sois là, Ulia, parce que tu es le témoin de l'évolution d'un projet. Ce qu'on a proposé au mois de février, mars, avril a changé, je crois, à 40%, notamment au niveau de la présentation, pour rendre vraiment les choses beaucoup plus faciles. Donc, l'expérience de l'apprenant beaucoup plus facile et fluide. Donc, les premiers modules est composé comme tous les modules. Hein. Cette partie, elle va rester la même. Donc, à chaque fois qu'on arrive, on a un tutoriel. C'est ce qu'on appelle un rapid learning, permettant de connaître la plateforme. Donc, une fois qu'on clique sur ce type d'outil, il faut cliquer sur Entrer ou Enter. Et là, on a accès à une vidéo interactive qu'on appelle aussi un rapid learning. Donc, je ne vais pas la lancer parce que sinon, ça va faire beaucoup de bruit. L'idée n'est pas de voir tout ce qu'il y a, mais de comprendre ce qu'il y a. Alors, il y a les annonces. Comme je disais tout à l'heure, là, je vais mettre à chaque fois un lien vers les webinaires. Ça, c'est vraiment pour annoncer des changements, des évolutions. Il y a la rubrique aide technique. Donc, si vous avez un problème de connexion, si vous avez perdu une information, que sais-je, on est là pour répondre. Il y a la partie forum communauté. Donc, je vais cliquer et là, on trouve des questions que je lance ou vous pouvez aussi vous-même lancer une question, un apport, vous savez trouver une vidéo en gestion de projet qui vous plaît, hop, vous la partagez via les forums. Donc, l'idée d'un forum est de faire vivre une communauté des pratiques. Et ça, c'est notre communauté des pratiques. Alors, il y a un forum devoir qu'on a voulu faire, qu'on a voulu séparer du forum communauté parce que chaque module comporte un devoir. Donc, une tâche à réaliser permettant, comme c'est l'objectif à chaque fois du STIX et en éducation permanente, de vous donner des outils et des grilles de travail et aussi de vous dire, bon, tout ça, ça sert à quoi concrètement dans votre travail? Donc, chacun va travailler un projet dans son institution ou un projet à venir et les devoirs permettra donc à chaque apprenant de faire évoluer son projet. Dans la rubrique guide du participant, vous trouverez, je vais cliquer comme ça, vous allez voir, mais ça c'est dans chaque module. Les objectifs pédagogiques, c'est qu'on va faire au bout du visionnage de la participation dans les modules, la fiche des synthèses, les guides des participants, et là vous verrez la synthèse des 6 modules. Donc, si vous voulez explorer, c'est là que vous verrez ce qui va suivre, par exemple.
et une table de matière. C'est une photo en fait parce que je travaille beaucoup avec Xmind et les cartes conceptuelles. Donc vous savez, une table de matière faite en Xmind. Donc vous pouvez, en cliquant sur télécharger les dossiers, télécharger les 3 documents et ainsi vous pouvez les travailler, les sauvegarder dans vos ordinateurs. Alors je reviens au module. Donc dans les modules, et ça a changé par rapport au module test, peut-être Julia va nous dire, ah oui, effectivement, il y a une vidéo d'introduction dans tous les modules, un quiz de départ dans tous les modules, vous permettant de tester comment est-ce que ça fonctionne. J'ai fait une petite vidéo qui explique comment cliquer, répondre au quiz. Dans les modules numéro 1, et ça c'est particulier, il y a 5 vidéos d'experts. Donc, ces expertes, à l'occurrence ma collègue Charlotte et moi, on explique les concepts clés du diagnostic de projet et les grilles d'élaboration des diagnostics de projets classiques et participatifs. Et donc, on l'explique. Et puis, ensuite, vous savez ce qu'on a appelé les boucles dans les modules numéro 1. Donc, à chaque fois, dans chacun de ces contenus, donc il y a un titre. Quand vous cliquerez, je vais montrer un juste pour que vous voyez ce qu'il y a. On ne va pas cliquer sur tous les 20. Vous aurez un titre, la définition du projet et des parties prenantes. Vous savez une synthèse, une explication de la fiche pédagogique. Et après, ici c'est exceptionnel parce qu'il y en a 2, mais c'est vraiment les seuls cas où il y a 2 fiches. Vous cliquez sur l'image et alors vous savez un document, un format PDF que vous pouvez soit imprimer, soit sauvegarder dans votre ordinateur. Donc, je vous suggère vivement de créer un dossier gestion des projets en ligne. Et dans ces dossiers, vous allez créer module 1, module 2, 3, ainsi de suite. Comme ça, vous allez ranger vos documents et à la fin des 6 modules, vous aurez un dossier de gestion des projets bien fait avec un bon classement des documents. Et donc, vous savez les documents et un peu plus bas, un message qui dit pour démarrer les Rapid Learning, il faut cliquer sur un trait. Et donc, vous allez cliquer sur un trait. Je l'ai fait pour vous montrer. Et là, soit on redémarre, dans mon cas, je redémarre puisque je travaille tout le temps avec ces vidéos. Dans votre cas, vous allez reprendre ou simplement démarrer. Et donc là, il y a la vidéo avec des explications. Je vais arrêter. Hop. Donc, on revient à notre plateforme. Et donc, je descends. Vous savez des contenus pédagogiques avec des grilles et des rapid learning reliés. Donc, l'objectif consiste à regarder, à visionner, à lire les documents. Et tout ceci, pour quoi faire? Pour arriver à un quiz des fins des modules. Donc, un quiz, c'est une activité à nouveau interactive vous permettant de tester l'acquisition de vos compétences et de vous dire « Ah ouais, j'ai tout compris, j'ai 100 sur 100 » ou « Mince, j'ai plutôt 20 sur 100, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois revoir des rapid learning ou des fiches afin de répondre à nouveau. » Sachez que vous pouvez répondre autant de fois que vous voulez au quiz parce que notre objectif n'est pas évaluatif ou certifiant, mais bien pédagogique. Et donc, vous allez regarder tous ces contenus pédagogiques. Soit vous cliquez ici en bas des pages pour faire les devoirs, soit vous allez à nouveau à l'écran d'accueil et vous arrivez sur la section D qui est les devoirs. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? Mais vous allez trouver un document. Je vais cliquer, ça va s'ouvrir tout de suite puisque c'est un document Word. Et donc, je ne sais pas si vous les voyez, non, parce que je suis toujours sur la plateforme. Vous cliquez, je reviens sur ma plateforme et vous trouvez un document Word à compléter et à poster ici. J'ai mis une date, mais j'espère que vous les verrez bien avant puisque ces modules vont être clôturés dans quelques jours. Je vous propose de compléter les documents, mais pour un groupe test, ça vaut la peine de se mettre en question et de se dire, tiens, je vais travailler autour d'un projet que je développe au Stix ou dans mon activité ou un autre projet pour Julia, et vous les postez ici. Alors, dans un autre module, comme dans tous les modules en e-learning, il y a la section pour aller plus loin. C'est une section où on a des hyperliens vous permettant de comprendre de choses, d'aller sur des sites nous permettant d'avoir les bonnes sources d'informations. C'est surtout ça qui nous préoccupe. Par exemple,
la définition d'éducation permanente à Fédération Wallonie-Bruxelles, les sites du territoire, de diagnostic du territoire français, la région de Bruxelles-Capitale, un chiffre, etc. Donc là, on met des hyperliens. Et après, ça, vous ne le voyez pas. Vous savez, je vais sauter cette section parce qu'elle n'est pas visible pour vous. Vous passez à la section webinaire et c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, en cliquant sur l'hyperlien webinaire, vous arrivez sur les webinaires. Donc, je l'active la veille de notre réunion. Comme ça, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de cliquer la veille puisque vous cliquerez un heure et demie les jours du rendez-vous. Donc, ça, c'est les modules numéro 1. Je vais vous montrer ici les modules numéro 2. Les autres modules, donc les 2, les 3, les 4, les 5 et les 6, ont la même mise en page. Donc, les 1 est particulier puisque, je l'ai dit, c'était notre premier module, donc on a beaucoup retravaillé les fiches, mais pour la suite, nous savons, comme on dit en pédagogie, standardiser la production des contenus. Donc, vous allez trouver les tutoriels, les annonces, les techniques, les forums communautés des devoirs, les guides, et, je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure, les glossaires. Donc, vous avez des doutes par rapport à une définition, vous cliquez et vous trouverez des explications, des mots-clés en gestion des projets, des explications évidemment proposées par les STICS et qui se retrouvent dans nos guides, et aussi des mises à jour, par exemple, sur les lois relatives aux associations d'effets. C'est quelque chose qui change actuellement en Belgique, donc on tient à vous donner aussi les mises à jour de certaines définitions vraiment importantes, en tout cas en Belgique. Et voilà, ça c'est les glossaires. Je reviens en arrière. Donc, dans les modules 2, mais dans les 3, les 4, les 5, les 6, vous allez trouver la même structure. Hein? Donc, il y aura une vidéo des bienvenus au module. Vous allez visionner cette vidéo qui va vous expliquer un peu ce que vous allez trouver à l'intérieur. Vous cliquerez et vous trouverez les quiz de départ. Vous répondrez à ces quiz vous permettant de vous dire « Ah oui, je suis déjà quand même pas mal au niveau du sujet » ou bien « Waouh, je ne connais pas, donc tant mieux puisque vous allez approfondir. » Après, vous savez dans chaque module 4 chapitres. Donc, chaque chapitre vous propose un même gabarit, hein, en termes de gabarit pédagogique. Donc, il y a des contenus pédagogiques et un quiz. Regardons par exemple celui-ci. C'est la même chose que sur le module 1. Vous savez une petite explication. Vous cliquez sur l'image, ce qui vous permet de télécharger un contenu ou une fiche pédagogique. Et puis, vous allez en bas et vous cliquez sur un trait et vous aurez accès au rapid learning relié à ces contenus. Donc, je ne vais pas les redémarrer puisque vous avez vu de quoi il s'agit. Et donc, après chaque chapitre composé par 2 ou 3 contenus pédagogiques avec Rapid Learning ou sans Rapid Learning, en général, il y a quand même, par exemple, ici, il n'y en a pas, vous avez un quiz. Vous répondez au quiz, vous permettant de vous dire « Ah ok, j'ai tout compris, super, génial, je passe au chapitre suivant. » Et dans les chapitres suivants, vous allez trouver la même chose. 2 ou 3 contenus pédagogiques. Ici, on voit, peut-être qu'il n'y a que moi qui le sais, quand vous trouvez un contenu en vert comme ça, c'est qu'il y a un rapid learning derrière. Et puis, vous avez un quiz. Et là, vous testez vos compétences. Vous dites, oh génial, je peux passer au chapitre suivant. Ici, il y a une fiche pédagogique et une fiche avec un rapid learning et un quiz. Vous faites la même chose. Vous visionnez, vous regardez les fiches et puis vous répondez au quiz. Et enfin, vous passez au chapitre 4. Ici, il s'agit d'une fiche pédagogique et un quiz. Et donc, vous dites, OK, c'est bon, j'ai tout compris. Vous passez à la vidéo des fins des modules. Cette vidéo a pour objectif de rafraîchir surtout les grilles et les outils qu'on vous propose dans l'outil. Il ne s'agit pas de rappeler tous les contenus, ça vous l'avez déjà fait, mais juste les outils. Et après, vous avez la fiche de synthèse. Et pour clôturer l'activité pédagogique d'apprentissage, vous avez un quiz final. Alors après, il y a la section devoirs. Donc, une fois que vous avez suivi le rapid learning, vous avez compris, vous avez répondu au quiz, vous regardez les devoirs. Je ne peux pas cliquer parce que je sors de cet écran. Donc, vous trouverez un document en Word à compléter et à poster dans la plateforme.
Et à chaque fois que vous ferez quelque chose, vous aurez un symbole comme ici, vous voyez, vous indiquant que vous avez déjà effectué la tâche ou au moins que vous êtes centré dans cette partie de la plateforme. Et donc après, il y a la section pour aller plus loin avec ici juste un hyperlien qui nous semblait intéressant. Peut-être qu'il y en aura d'autres après et des liens pour aller dans les webinaires. Donc, chaque module va présenter les mêmes caractéristiques. Je vais vous montrer par exemple, c'est lui qui intéresse Ulia. Je vais te montrer parce que tout est prêt, hein? On vous attend dans tous les modules. Ici, on est plutôt avec les logiciels en gestion de projet. Donc, les gabarits sont les mêmes. Il y a une vidéo des bienvenus au module. Il y a un quiz de départ que vous allez répondre avec les instructions. Et puis, il y a 4 chapitres. À l'intérieur de chaque chapitre, il y a des contenus. Il y a des contenus avec des rapid learning et il y a un quiz. Ici, on voit que j'ai répondu 8 fois, mais évidemment parce que c'est moi qui paramètre tout ça. Et donc, chapitre 2, les logiciels en créativité en équipe. Chapitre 3, des logiciels pour planifier avec un quiz. Donc, des contenus avec un quiz. Chapitre 4, des logiciels pour collaborer avec son quiz. Et vidéo des fins des modules avec la synthèse du module à télécharger. Et j'ai ajouté ici, par exemple, les mind maps des synthèses, ce qui vous permet, puisque vous avez tout visionné et tout lu, de présenter les quiz des fins des modules autant de fois que vous l'estimez nécessaire. Et puis après, on passe, comme dans les autres modules, au devoir. Vous téléchargez les documents, vous les remplissez et puis après, vous les postez dans l'espace « Je travaille à mon projet ». Ensuite, nous avons la page avec les hyperliens. Ici, j'ai mis pour l'instant juste site de téléchargement de Xmind numéro 8 et l'hyperlien vers les vidéos. Voilà. Donc, ça, c'est notre parcours des modules, sachant que dans la page d'accueil du STIX, c'est là que j'ai bien décliqué, il y a bien plus que notre module, nos 6 modules en gestion de projets en ligne. Il y a d'autres formations auxquelles vous n'avez pas accès, sauf si vous êtes inscrite à l'une de ces formations. Donc, vous avez aujourd'hui accès au module numéro 1 et je vais vous montrer notre timing. Au fur et à mesure de l'avancement des modules, les autres modules seront ouverts pour vous. Donc, je crois que notre phase suivante, c'est attendez, je vais regarder dans mon document Xmind. Oui, à partir du 6 novembre, je reviens ici, vous aurez accès au module numéro 2. Et donc, ils vont être ouverts au fur et à mesure de nos rencontres webinaires pour que vous ayez petit à petit accès à toutes les informations. Voilà, donc ça, c'est la présentation de la plateforme. Je vais arrêter les partages. Je vois qu'il y a eu un commentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu veux bien l'expliquer, Florence? Que 12 fois possible. Oulia, est-ce que tu veux bien nous dire, tu veux bien activer le micro d'Oulia? Ulia, on t'écoute? Donc, je voyais qu'il y avait 12 tentatives possibles. Ah, attends, je vais regarder. Donc, je vais aller ici. C'est des tentatives possibles, je vais dire, pour moi, puisque je teste et que là, vous voyez les sites à partir de mon, comment on va dire, de mon login. Ici, regarde, il y a 30 tentatives. Ça veut dire quoi? Que moi, Laura, j'ai déjà répondu 30 fois au quiz. Tu vois comme je suis sage. Eh bien, chez toi, il y aura 0 puisque tu n'as pas encore répondu. Mais tu veux tenter une deuxième fois, ben, tu auras tentative numéro 2 et ainsi de suite. Ça, c'est que pour moi. Hein. Mais vous, en tant qu'apprenant, chacune, puisqu'ici, il n'y a que des participantes, vous saurez vos propres statistiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à la plateforme et au module. Non, ça va. Bien, ok, très bien. Vous parliez d'un dossier à concevoir. Est-ce qu'il ne serait pas
plus facile d'avoir un partage de ce dossier, pas facile à dire, de ce dossier par un Drive ou un Dropbox? Les dossiers concevoir. Attends, je regarde. Hein. Est-ce que c'est les devoirs, Julien? Ceci? J'essaie de comprendre de quel document tu parles. Donc, lorsqu'on est dans les books, à la fin, on sait concevoir, créer un dossier avec les classements comme vous proposez. Attends. Je vais aller en bas du book. Donc, c'est dans Book, Images. Je pense que c'était dans Book, Images. Et là, vous parliez de créer un dossier. Ah, Julia, ok. J'ai compris la question. Alors, quel est le... Je vais formuler... oui, je vais plutôt expliquer. Je ne peux pas reformuler la question. Quand vous êtes sur ces Moodle, sachez que Moodle vous propose des contenus pédagogiques qui ont une durée de vie. OK? Donc, cette durée de vie, chez nous, est reliée maintenant au projet qui finit au mois de décembre. Vous aurez accès à Moodle jusqu'au 31 décembre 2019. OK? À partir de ces jours-là, Julia, tu n'as plus accès aux vidéos, tu n'auras plus accès à la fiche Les Capitaux, par exemple. Enfin, tout va être clôturé, ainsi que pour les autres modules. Donc, quelle est ma suggestion? Ma suggestion, c'est que dans ton ordinateur, tu crées un document, comme on le fait, un dossier, et que tu les nommes gestion de projet, tu vois, et à l'intérieur, tu vas créer des sous-dossiers par module, et là, tu vas enregistrer les contenus pédagogiques. Ça, je ne peux pas le faire puisque c'est dans ton ordinateur. Tu vois? Par exemple, je vais cliquer ici. Tu as une fiche pédagogique, mais si tu ne la télécharges pas, regarde ici, sur ton ordinateur, je peux couper le micro, s'il te plaît. Oui. Si tu ne télécharges pas cette fiche, elle va rester sur Moodle et le 1er janvier, tu n'auras plus accès. C'est ça l'essence de ma suggestion de créer un dossier, puisque ces documents sont dans Moodle. Et on ne va pas les poster dans SunDrive parce que sinon l'essence de Moodle disparaîtrait. Tu vois? Donc, ils sont là, ces documents sont protégés. Il n'y a que vous, en tant que participant, qui avez accès à ces documents-là. Mais si vous voulez avoir accès au-delà du 31 décembre, il faut les télécharger dans vos ordinateurs. Est-ce que mon explication répond à ton inquiétude, Julia? Ce n'était pas une inquiétude, c'était voilà, une proposition oui, voilà, d'avoir un partage d'un syllabus virtuel, donc via des partages genre Dropbox ou Drive ou... Oui, je crois que ça, je comprends la question, mais on les partage sur Moodle. Donc, on ne va pas créer d'autres dispositifs sur Internet avec un URL vous permettant d'avoir accès puisque vous avez déjà accès. Tu vois? Et la particularité, c'est que à partir du 1er janvier, tu n'auras plus accès. Oui, oui. Et c'est un accès qui est protégé par un mot de passe. Donc, il y a des dispositifs comme Dropbox où on ne sait pas, où il faut voir quels sont les contraintes. Parfois, on met des documents, mais ils ne nous appartiennent plus et ça appartient à l'entreprise Dropbox. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport aux droits d'auteur. Et c'est pour ça qu'on est dans Moodle et Stix. Les documents, puisque vous les téléchargez, évidemment, ça vous appartient de les utiliser, tout en restant lié aussi aux droits d'auteur. C'est pour ça que dans chaque document, on écrit ces documents et la propriété intellectuelle du Stix et ASBL, parce qu'on les partage avec vous dans les cadres pédagogiques, mais c'est qu'avec nos participants. Donc, c'est pour ça qu'on ne les met pas, par exemple, dans des Dropbox. On les met dans Moodle parce que c'est là qu'on veut laisser stocker, si tu veux. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de les partager avec nos collaborateurs? Oui, parce que tu es inscrite à la formation. Donc, des contenus pédagogiques
tu peux les partager. Mais ce qui s'est dit, par exemple, dans cette vidéo, moi, je propose que ça reste être participante à la vidéo. Parce que ce qu'on dit maintenant est enregistré, Julia. Ah oui, d'accord. Il faut être enregistré à des fins pédagogiques parce qu'il y a 22 personnes inscrites à ces groupes tests. Ils ne sont pas là, mais ils vont se dire la semaine prochaine, flûte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils vont voir la vidéo. Ils vont visionner la vidéo. Donc, ces contenus, je propose, et pour ceux qui vont visionner, à ce que ça reste entre nous dans les cadres pédagogiques qui nous lient, mais ça, on ne le partage pas. Par contre, comme on les fait au STIX, il est normal que quand les gens viennent, même un présentiel et un syllabus, et qu'après, en réunion d'équipe, ils montrent à leurs collègues, regardez, j'étais au STIX, je me suis formée en gestion de projet, regardez ce que j'ai fait. Ça fait partie, je crois, de contrats pédagogiques. Oui, comme toute formation. Toute formation. Ce qui se dit pendant la formation voilà. est interne. Oui, voilà. Mais le syllabus peut être partagé avec ses collègues. Tout à fait. Tout à fait. Alors, avec Florence, on a planifié de poser quelques questions via les chats parce qu'on attendait d'être un peu plus nombreux. Donc, c'est une fonctionnalité, je crois, qu'on va appliquer à partir de la prochaine fois. On va la tester plus la prochaine fois parce qu'on avait nos petites questions toutes prêtes, mais on est 3, on est 4, donc on ne va pas les faire maintenant. Je vais passer plutôt à notre point suivant. Anouk, tu voulais parler, vas-y. On va activer les micros. Voilà, donc je voulais juste préciser à Oulia que le syllabus, si elle a envie d'un support immédiat, il y a le syllabus gestion de projet qui est en ligne sur le site internet, c'est le plus simple, éventuellement pour avoir une ressource immédiate. Ah, il y a une ressource, Ulia. Merci Anouk. Je vais partager l'écran, je vais montrer où ça se trouve. Donc, quand Ulia, quand tu vas déjà dans gestion de projet numéro 1, dans les modules, tu peux le faire en même temps que moi si tu es devant ton écran. Tu descends et là, tu as guide STIX, construire et gérer son projet. Je vais cliquer et là, tu vois l'image. Tu cliques sur l'image et tu arrives sur notre site web. Et là, tu as déjà notre dernière guide de 2016 à construire et gérer son projet. Alors, c'est déjà une bonne base parce que la plupart d'outils et de concepts qu'on utilise viennent de ces guides. Mais attention, parce que dans notre site, nous allons un peu plus loin, sinon ça serait trop facile que de faire des copier-coller de ce qu'on vous propose dans les guides. Par exemple, Ulia, il n'y a pas toutes les vidéos, mais ça c'est normal parce que c'est un document papier. L'explication des outils, par exemple, les diagnostics partagés, ne se trouvent pas dans les guides Construire et gérer son projet. Les grilles de l'analyse du contexte du projet, de la situation de départ, l'arbre à problème, la technique de la cible, l'entraînement mental sont beaucoup plus développées dans ces modules ici, sur Moodle, que dans notre guide version papier. Pourquoi? Parce que justement, on voulait aller plus loin et proposer des nouveaux outils et des nouvelles définitions via les modules en ligne. Donc, on se dépasse par rapport à ce qui est proposé. La marche exploratoire, par exemple, les capitaux sont bien expliqués dans les guides que vous avez sur les sites. Ici, on va un peu plus loin. La marche exploratoire est expliquée dans ces modules en ligne et elle n'apparaît pas sur les guides papier. Donc voilà, il y a des choses que la grille d'analyse saute, elle n'apparaît pas sur les guides en version papier, les carnets d'enquête non plus, les tests du bon produit oui. La technique des 6 chapeaux de Bono, elle est on va dire, unique. Elle est amenée ici dans les modules et non pas sur les guides version papier. Donc, et les guides d'analyse des motivations aussi et les recommandations se trouvent que sur les sites Moodle, mais tu peux explorer bien sûr, Ulia, les guides. Je vais cliquer ces guides-là.
Et la plupart des contenus sont ici sur notre guide, mais sache que il y a bien d'autres choses et d'outils explorés, développés, qui sont nouveaux par rapport au guide ici dans les modules. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, je peux avancer. Oui, tu as une question? Oui, par micro, non, mais je ne sais plus activer le micro d'Oulia? Oulia, apparemment ton micro. C'est plus possible. Ah. Et Oulia avait une question? Non. Ah, ok. Donc, je vais avancer avec mon mind map. Je vais partager les mind maps. Donc, je vais faire un check de ce qu'on a fait. Donc, on s'est présenté, j'ai présenté les projets et la plateforme et j'ai présenté les modules numéro 1 et je crois aussi les deux pour vous montrer la différence des gabarits pédagogiques entre les deux et le fait que les premières est beaucoup plus dense que les autres, qui sont beaucoup plus concis, on va dire. Et donc, je vais vous présenter les dates. C'est important, j'imagine pour vous, pour moi aussi, qu'on soit vraiment au clair par rapport à notre ligne du temps, à ce qu'on va faire. Donc, je vais agrandir l'image. Alors, aujourd'hui, on est au 31 octobre. Donc là, je vais faire check, c'est fait. C'est très bien. Donc, il y a dans chaque module deux activités, on va dire deux grandes activités à effectuer. La première est celle d'explorer la plateforme, donc de visionner les contenus pédagogiques, de télécharger les fiches pédagogiques, donc les rapid learning et les fiches pédagogiques, de participer, je vous propose vraiment de participer dans les forums et d'apporter vos commentaires, vos retrouvailles, vos questions, de réaliser les quiz dans chacun des chapitres. Dans les premiers modules, il n'y en a que deux, les quiz d'introduction et les quiz de fin, donc il n'y en a que deux, dans les autres, il y en a plus, et d'effectuer les devoirs. Donc, vous savez, à partir d'aujourd'hui, si c'est déjà fait, tant mieux, d'ici les 5 novembre pour regarder les contenus, répondre aux quiz et poster votre devoir. Les 6 novembre à 10 h du matin, nous allons participer ensemble à notre deuxième webinaire pour le module 1. Il est tout à fait particulier parce que les premières, donc aujourd'hui, a vraiment par objectif d'introduire les projets, de présenter, voilà, d'accueillir. Je crois que je vais quand même les rappeler les 6 puisque tous les participants ne sont pas là. Mais l'objectif principal de ces webinaires à partir de celui-là, donc pour les modules 2, 3, 4, 5, 6, est d'échanger autour du contenu pédagogique des modules. De nous dire, tiens, j'ai regardé, mais je ne sais pas comment vraiment faire un diagnostic participatif. Et là, on va changer sur des contenus. Et il y aura une partie beaucoup plus active de votre côté. Donc, chacun va participer, on va mettre les micros et j'espère qu'avec Oulia, on va trouver une solution pour qu'on puisse la voir. Chacun va présenter ce qu'il a déjà fait par rapport au module. Donc, par exemple, Anouk va dire, ouh là là, j'ai commencé un diagnostic pour un projet que je vais lancer et donc je vous fais part de ce que j'ai déjà fait. Donc, je vais confirmer qui sera présent afin de pouvoir comment planifier au mieux le timing du webinaire et chacune pourra présenter ne fût-ce qu'en 5 minutes ce qu'il a fait par rapport au module 1 et ainsi de suite. Parce que ça va garantir votre motivation et en même temps votre vraie participation dans les modules. Donc, préparez-vous. Alors, par rapport au module 2, vous savez, à partir du 6 novembre et jusqu'au 20 novembre, pour découvrir les contenus, répondre aux quiz, participer dans les forums et faire les devoirs. Et les 21 novembre, rendez-vous comme aujourd'hui, webinaire. Et là, chacune va présenter ce qu'il a fait ou elle a fait par rapport aux objectifs de son projet. Donc, en fonction du nombre de participants, on aura 5 minutes ou 10 minutes, on aura un feedback des autres et on va échanger autour des contenus pédagogiques. Et s'il y a encore des soucis par rapport à la plateforme, évidemment, on va échanger autour de ça. Alors, ça, c'est pour le module 2. Pour le module 3, je vais peut-être ouvrir au fur et à mesure.
Vous allez explorer les modules et travailler entre les 21 novembre et les 28 novembre. Donc, les modules vont être ouverts les 21 novembre à 9 h du matin et les 28 novembre à 10 h du matin, ben, même chose. Chacun va présenter ce qu'il a fait autour de la gestion budgétaire de son projet, de la planification de son projet. On va échanger et à partir du 29 novembre, je vais ouvrir, du 28 même après les webinaires, je vais ouvrir les modules numéro 4 autour du leadership. Vous allez répondre aux quiz, regarder, visionner les rapid learning, télécharger les fiches et poster les devoirs. Et les 5 décembre, ben, chacun va présenter ce qu'il a fait autour du leadership de son projet et on va échanger sur les contenus et sur la plateforme. À partir du 5 décembre et jusqu'au 11 décembre, c'est pas que ça va être effacé les 11 décembre, hein, c'est que ça précède les webinaires. Hein. Donc, entre les 5 et les 11, je vous invite à regarder les contenus, à télécharger les fiches, à répondre aux quiz, à faire les devoirs. Et les 11 décembre, ben, on se verra à nouveau en webinaire pour voir, tiens, comment est-ce que chacun a utilisé les logiciels de gestion de projets en ligne gratuits qu'on vous propose afin de mieux gérer vos projets. Par exemple, il y en a qui vont utiliser un mind map comme je l'ai fait maintenant pour présenter un projet. Et ça va être vraiment chouette parce qu'au fur et à mesure des webinaires, vous allez apporter ce que vous faites autour de vos projets personnels. Et donc, à partir du 11 décembre, ben, je vais changer la date ici. C'est le 11 décembre. Et jusqu'au 18 décembre, je vais ouvrir la plateforme module 6 et là, vous allez explorer et travailler tous les enjeux et les grilles autour de l'évaluation du projet, du plan de communication. Et donc, vous allez répondre aux quiz, visionner, participer au forum. Et le 18 décembre, on va clôturer les 6 modules par un webinaire où chacun aura l'occasion de présenter les plans de communication autour de son projet ou bien la manière dont il compte évaluer la mise en place de son projet avant, pendant, après, à vous de voir parce qu'il y a 3 types d'évaluation, ex ante, continue et ex post. Et là, vous nous direz comment est-ce que vous comptez faire autour de votre projet. Donc, ces dates-là sont super importantes parce qu'elles nous permettent de garder un rythme dans la réalisation de ces modules. Et nous avons voulu les proposer, les mettre en place en 2019 pour que justement en 2020, on lance notre formation avec les modifications qu'on va apporter grâce à vos suggestions à un public beaucoup plus large. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, Laurence? Des interactions. Laura? Non, je ne l'ai plus non plus. Tu n'as plus les panneaux. Voilà. Laura? Oui, j'écoute. Julia? Une question. Entre les différents webinaires, est-ce que les différents modules, est-ce qu'on a toujours accès aux précédents modules? Bien sûr, bien sûr. Mais pas aux suivantes. Ah non, ça c'est surprise. Ça c'est surprise. Donc, c'est après un webinaire, hop, on a accès au module suivant. C'est fait exprès hein, au niveau pédagogique pour inciter un peu la curiosité, pour se dire, tiens, quelle est l'étape suivante et pour ne pas éviter un effet de découragement par rapport à la quantité de contenu et la matière. Donc, c'est mieux d'aller petit à petit, pas à pas. Ma question était avec une méthode d'escalier pédagogique. Oui, bien. La question était plutôt les modules précédents, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair pour pouvoir revenir. Oui, tout à fait. Hein. Les modules restent ouverts et c'est une excellente question. Donc, je vais partager les modules. Donc, si tu as des questions pendant cette semaine, la semaine prochaine, avant les webinaires qui va clôturer le module 1, tu peux poster tes questions dans les forums communautés. Donc, par exemple, tu dis, ah là là, mais j'ai déjà réalisé des diagnostics partagés, mais je voudrais vraiment comprendre comment appliquer la technique avec un exemple ou j'ai un doute, ou moi-même, j'ai déjà appliqué un diagnostic partagé. Je partage avec vous
ma fiche de synthèse de mon diagnostic partagé, c'est génial. Donc, tu vas aller dans les forums, tu vas cliquer sur « Ajouter une discussion » et là, tu vas dire, tu vas écrire par exemple « Je partage mon expérience des diagnostics partagés dans ma région. » J'invente. Hein. Ici, tu vas parler. Tu peux ajouter un document. Donc, je peux prendre un document quelconque, je ne vais pas le faire, sinon je vais faire une bêtise. Mais tu peux déposer un fichier et après, ou bien tu n'as pas un fichier, mais tu as juste envie de partager 3 phrases et tu envoies ton commentaire. Je viens de le faire, tu vois, donc je l'ai mis ici. Et donc, je pourrais réagir par rapport à ton commentaire, ou bien Florence ou Anouk vont dire « Ah, génial, mais moi aussi, j'ai fait quelque chose de ce type-là » et on va nourrir notre échange. Donc, oui, tu peux poster des commentaires et moi, je vais regarder au moins une fois tous les 2 jours pour pouvoir répondre. Anouk, tu veux parler, vas-y. Donc moi, ma question est relative aux dates qui ont été fixées, donc calendrier. Que se passe-t-il s'il y a un des rendez-vous auquel on ne sait pas se présenter? Oui. Par exemple, le 6 novembre, nous avons le webinaire numéro 2. Tu ne peux pas être là. Tu peux, En l'occurrence, c'est le 21 novembre. Ah ben voilà, le 21 novembre, on sait que tu n'es pas là. Voilà. Déjà, tu peux partager cet aspect dans les forums communautés et dire « Ah, flûte, je ne peux pas venir, bonne chance, bon courage à tous ceux qui font leur devoir ». Tu peux avoir l'option de nous poster ton devoir et de dire « Voici ce que j'ai fait ». Ou bien tu dis « Ouh là là, j'ai vraiment pas eu le temps de faire mon devoir », c'est que j'espère pas. Mais tu auras quand même accès à l'enregistrement du webinaire. Donc, tu sauras de tout ce qui s'est passé parce que je vais poster dans cette page, dans cette section webinaire, la vidéo de notre webinaire. Donc, ici, vous regardez « Avenir MyMap est lié au webinaire ». Je vais poster la vidéo et donc, tu vas cliquer, tu vas visionner 1h30 de webinaire. C'est chaque fois des modules d'1h30? C'est 1h30 et ça passe très très vite. On a presque fini notre premier webinaire par exemple. Et ici, il y a surtout moi qui parle, mais à partir de l'analyse des contenus, donc à partir du module suivant, c'est surtout vous, parce que chacun va présenter ce qu'il a fait autour du diagnostic de son projet pour le module 1 et autour de chaque thème lié à chaque module suivant. Très bien, merci. Très bien. Julia, est-ce qu'il y a encore des questions? Ah. J'étais occupée à l'écrire. Ah, voilà. Tu peux partager oralement. Oralement. Donc, la question, la plateforme des devoirs, est-ce qu'elle est accessible à vous uniquement ou à tous les participants? Il n'y a que moi qui vois ton devoir. D'accord. Merci. Je peux aussi faire l'option que tout le monde regarde, hein, mais peut-être qu'il faut la poster pour le webinaire, pendant le webinaire numéro 1, le 6 novembre. C'est une possibilité sur Moodle. D'accord. Je pourrais, par exemple, proposer à ce que les projets de chaque personne soient évalués ou, enfin non, le mot évaluation n'est pas bon, que chacun ait un feedback d'un collègue de formation et c'est de manière anonyme, par exemple. Mais voilà, ça c'est une chose que je vais te demander peut-être le 6 novembre. Je ne peux pas l'imposer comme ça parce qu'il y a un enjeu. Je ne vous entends plus. Oui. Julia, est-ce que là tu m'entends? Mon micro fonctionne. Est-ce que ton micro fonctionne? Non. Il est ouvert. Anouk, tu as une question? Non, c'est fini. Je l'ai posé. Ah oui, parce que tu avais levé la main. Oui, tout à fait. Je l'ai enlevé. Oui. Tu voulais tester? Mhm. Ah, Julia, on voit. Oh, on a la même image. Ah, il y a le micro. Le micro se désactive tout seul, c'est possible? Non.
Non, c'est pas normal. Julia, ah voilà. On a été coupé. Oui, apparemment. Dis-nous, est-ce que tu avais une question? Donc, on a été coupé après donc, le feedback d'un collègue. Oui, ah, ok. Donc, je disais que pour le module numéro 1, pendant notre webinaire suivant, donc le 6 novembre, je vais demander si les participants souhaitent avoir un feedback d'un autre participant par rapport à leur devoir. C'est tout à fait possible. Donc, je peux paramétrer à ce que, par exemple, quelqu'un d'autre, de manière anonyme, donne un feedback par rapport à ton travail. Mais je voudrais que ça soit un accord entre nous et non pas quelque chose d'imposé. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Voilà. Alors, je vais regarder dans notre planning de notre réunion si on a tout fait. Donc, j'ai présenté les modules. Oui, le timing a été présenté. Oui, maintenant, il y avait la question-réponse. Donc, je crois que là, on a répondu à toutes les questions. J'avais peut-être des observations sur le module 1 déjà. Oui, excellent. Dis-nous. Donc, lorsqu'on voit une vidéo, il y a moyen de cocher pour avoir le vu. Oui, non. Pas dans cette version, je crois, Julia. Sauf si je me trompe. C'est une option et je me rappelle que tu l'avais mentionné il y a quelques mois. Je vais aller dans les modules. Donc, on est dans les modules, tu vois? Oui, les petits Quand je fais V quelque chose, cet symbole que je suis en train de cocher va s'allumer. Dans les paramétrages de la plateforme, il y a la possibilité de cocher soi-même. Je l'ai éliminé. Pourquoi? Oui, c'est un choix pédagogique qu'on a effectué parce que tout le monde n'était pas conscient du fait qu'on pouvait cocher. Et donc, il y en a qui disaient, ah, mais pourtant, je l'avais déjà vu, mais ça n'apparaît pas comme étant coché. Donc maintenant, dès qu'on ouvre quelque chose, bon, je vais faire ici, mais je ne sais pas si ça s'active chez moi. Je vais écrire Zoom, on va voir si peut-être que ça s'active chez vous. Je vais envoyer. Je vais revenir. Voilà. J'ai une question qui s'est cochée. Vous voyez? Donc, ceci veut dire quoi? Que je ne fût-ce qu'ouvert l'outil. Donc, quand tu vas aller ici, il y a Anouk Florence. Quand vous irez sur la plateforme, sur le module en tant que tel, peut-être qu'il faut couper Anouk. Il y a trop de bruit là-bas. Quand vous irez, je reformule, quand vous visionnerez cette vidéo, ce symbole va s'afficher. Mais même si tu ne fais qu'aller 30 secondes et fermer la vidéo, l'icône va s'afficher parce qu'elle a été ouverte. Donc, il n'y a pas de garantie que ça a été effectué jusqu'au bout, mais au moins que vous l'avez ouvert. Donc, ça va vous indiquer, ah, waouh, j'ai déjà ouvert ça, mais je ne me rappelle pas, je vais revisiter. Ou bien, ah oui, j'ai vu, j'étais jusqu'au bout, donc c'est bon. Et on ne sait pas faire la différence entre j'ai été jusqu'au bout et je l'ai juste ouvert. Non, ça ne permet pas. Le paramétrage est comme ça. Ouais. Parce que moi ce que j'ai eu, c'est que ceux que j'ai vus, il n'a pas mis le V. Qu'est-ce que tu as déjà visionné, Julia? Donc, le quiz de départ, par exemple. Tu as déjà fait les quiz de départ. OK. Mais je vais noter parce que je dois vérifier alors les paramétrages. J'ai fait la première étape En fait, jusqu'où j'ai été jusqu'à délimiter les frontières. OK. Je vais regarder juste par curiosité dans les paramétrages. Regarde, là, je suis un peu dans la cuisine interne des modules. Je suis dans l'achèvement de l'activité. Et j'ai dit que vous devez réaliser l'activité pour que les symboles s'affichent. Donc, normalement, je viens de vérifier.
si tu fais à nouveau ton quiz, tu devrais avoir les symboles. Donc, je te propose de tester après, même en cochant rapidement. Hein. Il ne faut pas que ça soit super bien réfléchi, juste pour voir si les symboles s'affichent. Et donc, tu as dit que tu avais déjà fait d'autres où les symboles ne s'affichaient pas. Oui. Donc, j'ai été Lesquels? jusqu'à délimiter les frontières. Limiter les frontières, je regarde. Mais j'avais coché la première fois quand c'était au titre d'élaboration d'un diagnostic et c'est à partir de là qu'il n'y a plus les V lorsque je visionnais. Mais j'avoue que je ne le visionnais pas jusqu'à la fin. Donc, Ah, ok. par exemple, dès qu'il y avait le logo du Styx, je m'arrêtais. Hein? Ah oui, donc pour ne pas s'écouter la bannière, ouais. Oui, Et ça que je aussi, peux comprendre. oui, c'est aussi une remarque, ça fait long lorsque on regarde plusieurs vidéos d'affilée. On en a une au début, une à la fin, et puis rebelote au début, une à la fin. Et c'était ma deuxième question, est-ce qu'on ne sait pas avoir le curseur pour aller plus loin de la vidéo? Non, je vois que c'est bien paramétré. Donc ça, c'est... je vais y réfléchir, Ulia, parce que je sais que tu as déjà dit ça, c'est les bannières, en fait. Oui, donc En fait, quand... ce qu'il y a, c'est que quand tu as une vidéo, on va lancer celle-ci, à chaque fois, tu as cette bannière Oui, et à la fin, tu as la même bannière. oui. Et quand on regarde plusieurs vidéos, c'est C'est un lourd. peu... Ouais, je comprends. Je comprends. Donc, quand on passe d'une Oui. vidéo à l'autre, on a deux fois la petite vidéo. Déjà, Oui, mais quand tu es dans les rapid learning, dans ces vidéos, puisque c'est des vidéos institutionnelles et que ça fait partie des critères, on va dire, des vidéos dans toute institution, on a la bannière du début et la bannière des fins. Ça nous garantit quelque part les droits d'auteur. Donc, ça c'est vraiment pour éviter des piratages ou vraiment pour signer cette signature institutionnelle. C'est qu'on pourrait réfléchir, mais il faudrait voir l'avis des autres participants. Ça, je vais poser la question la prochaine fois. oui, garder peut-être Oui. le logo, mais par exemple, la petite musique, lorsqu'on est au bureau, voilà, ça ne fait pas super, super professionnel d'avoir une musique qui se répète. Oui, je comprends. Il y a un effet écœurant là. Oui, j'ai compris. J'ai compris la question de fond. Je vais la formuler lors du webinaire numéro 1 parce que j'entends que ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Mais puisque les modifications se font à partir d'un avis généralisé, ben, ça vaut la peine de voir ce que les autres pensent. Donc, on va voir plus tard. Ça va? Mais je garde la question. Alors, une autre observation, Oui. lorsqu'il y a une vidéo et qu'il y a un petit bout qu'on n'a pas compris et qu'on veut revenir, on est obligé de regarder toute la vidéo du début. Cette vidéo, par exemple, N'importe, oui. tu parles des vidéos d'experts ou des vidéos de Rapid Learning? J'ai pas noté laquelle des deux. Ah oui. Il y a deux types de vidéos ici. On a la vidéo en format MP4, comme celle-ci. Je vais la lancer. Je vais descendre. Et ici, on a pause. Et tu peux aller plus loin. Oui. Tu vois, Et donc donc, là, il n'y a pas de ah oui, souci. Tu oui. peux Donc, ça doit jongler être dans avec l'autre alors. la vidéo et aller là où ça t'intéresse. Tu vois, parce que tu as play et pause et cette possibilité. OK, donc là, Oui. c'est possible. Là, il n'y a pas de souci. Donc, ça doit être dans l'autre alors que j'ai pas C'est peut-être réussi. dans les rapid learning. OK. Donc, je vais aller ici, les 6 chapeaux de Debono. Je vais entrer. Alors, il faut savoir que la production de ces vidéos s'est fait avec un logiciel qui s'appelle Storyline, qui est créé, conçu pour faire des rapid learning ou des vidéos interactives. Ça veut dire quoi? Que, par exemple, ici, ben, j'ai toujours cette vidéo, mais je peux cliquer sur suivant, comme ça, je ne la visionne pas. Ça va?
Donc là, il y a déjà une première possibilité pour que tu n'aies pas à, par exemple, ici dans la conclusion, ici, tu n'as pas des fois la vidéo du Stix, donc tu l'as qu'une fois. Hein. Donc, tu pourrais à la limite taper, si vraiment cette vidéo est un peu agaçante pour toi, tu passes déjà au suivant, comme ça, tu n'écoutes pas la musique. Ici, ben, j'explique, cliquer à droite pour continuer. Donc là, tu peux aussi zapper et tu passes aux explications. Et c'est là que vous n'avez pas comment on dit, la ligne qui indique pause avant, après. C'est de ça que tu parles, Julia. Oui. Ok. Ben, ça, c'est une particularité, si tu veux. Hein. Je pourrais l'ajouter. C'est une procédure qu'on peut ajouter. Mais parfois, un terme pédagogique, est-ce que là, vous m'écoutez? Oui, En oui. termes pédagogiques, parfois, il est voulu et fait exprès de ne pas mettre cette barre pour que la personne puisse regarder ou visionner toute l'information qu'on lui propose. Mais je prends en considération le fait que si c'est trop long, on s'est dit, oh là là, je dois aller jusqu'au bout. J'avais tout compris, mais je voulais juste la dernière partie et je dois tout révisionner que pour voir les 10 dernières secondes. Donc, c'est quelque chose que je vais poser aussi comme question aux membres du module, enfin, lors du webinaire du 6 novembre. Par exemple, j'aime noter pour bien que ça rentre et parfois je loupe quelque chose. En termes du temps, de la gestion du temps, par exemple, faire ce travail représenterait pour nous des journées de travail supplémentaires. C'est ça qu'il faut pour que l'expérience de l'utilisateur soit plus agréable. Ben, peut-être qu'on le fera. Donc, je ne suis pas fermée à la question, mais j'ai la note et après, donc, à valider, à poster lors de notre webinaire du 6 novembre. Oui, par exemple, Pour le module d'après aussi. Ouais. Oui, par exemple, j'aime noter au fur et à mesure, mais en notant, parfois, je peux louper quelque chose qui est sur l'écran et je ne sais pas revenir quelques Revenir secondes en arrière. Ouais, pour voir ce que j'ai loupé. Oui. En même temps, Julia, quand tu visionnes quelque chose, sois sûr que ce que je dis ou ce que ma collègue dit dans les webinaires, donc ce que la voix off dit, apparaît dans la fiche pédagogique. Ah oui, d'accord. Oui, J'ai pas encore été tu peux là. comparer la fiche pédagogique et ce qui est dit, c'est vraiment tout à fait 100% la même chose. Parfois, on ajoute une petite phrase ou, parce que c'est plus parlé, mais les contenus pédagogiques comme tels, tu les trouves tels quels dans la fiche pédagogique. Donc peut-être que là, je t'inviterai c'est après à toi de voir, parce que si tu es kinesthésique et que tu as besoin d'écrire pour mieux retenir, c'est Oui, tout à fait compréhensible, mais sache que dans la fiche pédagogique, tu as déjà les contenus. Donc, pour t'éviter un peu on va dire cette frustration, ce que je t'invite à faire, c'est d'imprimer la fiche pédagogique et de souligner ce que la voix off dit et de prendre des notes supplémentaires dans ta fiche. Comme ça, Oui, parce que je suis plus visuelle qu'à l'écoute. ça, je comprends. Je pressens que tu es kinesthésique, donc il n'y a pas de souci. Tu imprimes et tu prends des notes sur la fiche où il y a déjà toutes les informations. D'accord. Très bien. Donc, je vois que maintenant, il est 11h24. Vous voyez, les temps passent vite. Et qu'on a fait ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Donc, présenter les projets, accueillir les participants, donner les dates clés, montrer les modules 1 et un module type, donc représentatif des 5 modules à venir. Et donc, votre défi pour les 6 novembre est de suivre les contenus, de télécharger ou d'imprimer les fiches, à vous de voir en fonction de vos préférences d'apprentissage, de visionner les rapid learning, de répondre aux quiz et de poster votre devoir.
même si vous dites, ouh là là, j'ai pas le temps, il y a trop de questions, on a mis un formulaire pour un premier module qui est assez dense, vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la première partie du questionnaire. Alors, répondez à cette question-là. Vous n'êtes pas obligé ou contraint de tout faire, mais pour nous, c'est important de voir comment fonctionne après les paramétrages des devoirs postés. Donc, même si c'est 2 phrases ou une demi-page où vous dites voici comment je compte faire mon diagnostic, c'est très bien. Vous savez faire les travaux, vous savez réfléchir à votre projet, vous remplissez les devoirs et vous les postez. Donc, ne soyons pas perfectionnistes à 100%. Si je n'ai pas tout répondu, je ne vais pas poster. Vous répondez en partie, faites-le, envoyez les commentaires. Et ça me permettra, dans le webinaire du module 1, de donner un feedback par rapport aux devoirs postés. Donc, c'est important. Donc, d'ici Ah, c'est super. Oui. Et C'est n'hésitez pas super à parce que, poster. Pardon. comme je disais, je suis dans le CMS et novembre est la période où les étudiants sont le plus réceptifs. Et donc, on a plein d'activités pour l'instant. Et voilà, ça me rassure de pouvoir dire que je compte faire ça pour la prochaine édition, que dire je le fais parce que je suis dans l'action en novembre. Oui, j'imagine. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux poster tes questions via les forums et j'y répondrai aussi. Et pour tous les autres aussi qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, vous pouvez poster des questions. Je réponds dans les 2 jours ouvrables. Sinon, vous relancez, j'essaierai derrière, puisqu'on teste. Donc, il faut qu'on soit responsif de l'autre côté. Oui. Oui, pour le devoir, donc ça me rassure voilà, de se rendre compte des pistes qu'il faut encore faire, mais que j'aurai peut-être pas le temps de le faire parce que je suis dans l'action. Oui, oui, pas de souci. Hein. Je sais que c'est pas évident, mais voilà, on est dans un groupe test, donc chacun peut suivre à son rythme. L'important, c'est de pouvoir participer. Donc, je répondrai par les forums et donc, comme ça, tu auras un feedback et tu pourras visionner les webinaires auxquels tu ne peux pas participer étant donné tes contraintes professionnelles. De même que pour les autres. Parfait, parfait. Anouk, un mot à dire avant de nous quitter? On va activer ton micro. Je vous remercie toutes et je me réjouis de vous retrouver le 6 novembre. Je n'ai pas d'autres questions. Okay, c'était bien clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anouk. Ça, moi, j'ai pu tester au niveau logistique, ce qui est très intéressant. Il y a parfois les micros se ferment sans que je n'intervienne. Hein. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à couper vos micros peut-être vous-même, ou il y a quelque chose qui se désactive peut-être en tout cas quand on passe au mode partage d'écran. On va regarder ça. Ça a l'air d'être automatique. Moi, je dois chaque fois le réactiver moi-même. Mais voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on travaille vraiment ensemble. Voilà. Mais sinon, ça a l'air. Et alors, je perds juste, voilà, je perds juste parfois le panneau. Je n'ai plus de vision sur la conversation quand Laura fait un partage d'écran. Je ne vois pas ce que vous. Je vois si vous levez la main, ça c'est très bien. Oui. C'est très bien de pouvoir utiliser ces petites icônes. Et auquel cas, alors je sais prévenir Laura que, par exemple, Anouk veut intervenir ou lien. Donc voilà. Mais merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Olia, pour tous tes commentaires et tes questions aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir la semaine prochaine. Oui, il faut tester les micros et la vidéo dans l'ordinateur. Si tu as l'occasion d'utiliser un autre ordinateur plus performant au niveau qualité, son et image, tu pourrais tester avec. Je n'ai pas le luxe d'en avoir plusieurs, mais je vais essayer de chipoter. Ok. Allez. Eh bien, un grand merci à vous toutes et à bientôt à tous les autres parce que j'espère qu'on sera plus nombreux les 6 novembre. Ça sera vraiment le cas. Donc, profitez bien des contenus, répondez aux quiz, faites votre devoir et on se voit le 6 novembre. À bientôt. Merci beaucoup, Laura. Excellent week-end. Au revoir à toutes. Bon congé des fêtes du 1er novembre. À bientôt. Oui, pareillement. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci.